En début de semaine, le ministre des Outre-mer a provoqué un véritable tollé de protestation chez les professionnels bananiers, en rappelant que la volonté du Premier ministre Jean-Marc Ayrault était de mettre fin aux épandages aériens sur l'ensemble du territoire d'ici à 2 ans. Victorin Lurel, qui dans la foulée a annoncé froidement qu'il fallait désormais que les secteurs de la canne et de la banane pensent à leur reconversion. Depuis, il a rencontré les planteurs de Guadeloupe et de Martinique sous le signe, nous dit-on, de l'apaisement. Les réactions recueillies à l'issue de la rencontre. L'option politique, économique, agricole, agro-transformateur du gouvernement, c'est le modèle agroécologique. Reste à trouver les voies et les moyens pour l'adapter à nos réalités tropicales. Voilà, ça s'est bien passé. On a convenu que nous allions tout faire ensemble, lui et nous, pour que, aussi bien à Bruxelles que dans les autres ministères, avec les autres ministres, nous puissions trouver les voies et moyens de maintenir cette filière de production de bananes en activité dans les meilleures conditions possibles. Voilà, on en parle à présent avec M. Guy Adolphe. Guy Adolphe, bonsoir. Bonsoir. Je rappelle que vous êtes vice-président du LPG, l'Association des planteurs bananiers de Guadeloupe. Oui. D'aucuns disent que l'un de vos meilleurs soutiens vient de vous lâcher lâchement. Je ne sais pas si c'est lâchement, mais en tout cas, effectivement, nous avons été surpris par sa déclaration. Très inquiet et très énervé de voir de nouveau que la survie des planteurs de bananes est remise en cause par le gouvernement, ce qui nous a effectivement mis très en colère. Alors c'est d'autant plus surprenant que vous étiez primé en début d'année à Bruxelles et que la Commission est en train de peaufiner le futur plan POSEI. Effectivement, ça fait suite à une année pendant laquelle nous avons remporté beaucoup de prix. Et effectivement, au moment où la Commission est en train de réviser le POSEI, le montant des POSEI, les montants qui sont alloués à chaque spéculation agricole, et que cette déclaration, que ce soit pour la banane et la canne, peut amener à mettre le trouble dans l'esprit des fonctionnaires européens. Je suppose que vous avez voulu privilégier la concertation, mais quand même, vous avez paru réagir assez mollement, si l'on en juge par les réactions provoquées à la réunion, où certains ont jugé qu'il s'agissait là d'une mesure légère de nature à jeter le trouble, et où d'autres ont même été jusqu'à demander le départ du ministre. Certains ont demandé le départ du ministre, c'est principalement à la Réunion, puisqu'ils sont très producteurs de canne à sucre. Ils font plus d'1 million de tonnes de canne à sucre, et donc ils ont très violemment réagi, mais la réaction a été moins violente en Guadeloupe, mais on en a parlé. Et on attendait, puisque dans la foulée, il a demandé un rendez-vous, on attendait ce rendez-vous de vendredi pour lui dire exactement qu'est-ce que nous pensions. Réaction moins violente, mais l'inquiétude n'en est pas moins forte, vous nous le disiez à l'instant. Qu'est-il sorti de cette réunion? On a vu les participants faire belle figure, et j'ai envie de dire à la sortie, mais sur les images, on sent que le ministre des Outre-mer est un peu embarrassé. Je pense qu'il est très embarrassé. Il est très embarrassé par ce qu'il a dit. Il est très embarrassé pour savoir comment il va faire pour rattraper le coup. Parce que nous n'allons pas lâcher. Nous allons défendre à tout prix notre profession et l'agriculture en général en Guadeloupe. Et donc je pense qu'il a un vrai souci et que la seule façon de rétablir cette inquiétude qu'il y a chez nous, c'est de faire en sorte qu'il puisse défendre cette enveloppe POSEI. L'enveloppe POSEI, elle est vitale pour nous. Elle représente plus de 65% de notre chiffre d'affaires. Et nous sommes confrontés à de grands défis. L'arrivée de la circo noire, l'arrêt du traitement aérien et notre volonté de vouloir continuer à poursuivre la production de la banane. Mais jusqu'à quel point pouvez-vous faire confiance à un ministre dont on sait qu'il a des intérêts à défendre puisque vous êtes dans sa circonscription, mais qui en même temps doit se plier aux consignes du Premier ministre Jean-Marc Ayrault? Nous verrons. Soit il se plie au diktat du gouvernement, soit il défend son département, même s'il est ministre. S'il défend vraiment son département, nous allons renouer les liens avec lui. Si ce n'est pas le cas, nous allons effectivement couper les liens avec lui. En aucune façon, vous ne laisserez le gouvernement passer en force? Pas du tout. Dites-nous très précisément, pour qu'on comprenne bien, quel serait, d'un point de vue économique et social, l'impact d'une telle décision, d'une reconversion obligée, ce qui veut dire aussi la remise en cause de la politique des quotas.
Vous savez, la reconversion, c'est un serpent de mer. Vous avez vu ce qui arrive actuellement dans les agrumes. Ils sont attaqués par une grande maladie pour laquelle ils n'ont pas de solution. La reconversion de 2000 hectares de bananes dans d'autres cultures poserait un grave problème de marché, puisque ça serait pour alimenter le marché intérieur, dans lequel il y a déjà des agriculteurs qui se débrouillent tant bien que mal. Donc il n'est pas question de reconvertir pour nous. Pour nous, ce que nous voulons arriver à faire, c'est continuer à faire de la banane, et nous allons y arriver.